Salut les gars. Je suis Suzanne et je suis tutrice en UE4. Salut à tous, moi je me présente, je suis Juliette. Je vais vous accompagner cette année avec le tutorat. Je vais être tutrice d'UE4 au premier semestre et tutrice de SP4 au deuxième semestre, c'est-à-dire pharmacie. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cette UE? L'UE4 de son vrai nom. Évaluation des méthodes d'analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé. C'est ce qui s'apparente le plus aux maths que vous avez pu faire au lycée. Et c'est pas franchement plus compliqué. Ça se compose en majorité de fonctions, donc fonctions dérivées, primitives, tout ça. Donc ça vous connaissez normalement. Des biostatistiques, des probabilités, vraiment des biomathématiques. C'est des maths appliquées à la santé. Quel est le coefficient de la matière? Donc l'UE4, il a un coefficient 1. Les maths ne pèseront pas beaucoup à condition d'avoir une bonne note, bien sûr. C'est ça le piège principal de l'UE4, c'est que tout le monde la néglige. Le poids de la matière dans le semestre, donc c'est pas un coefficient énorme dans le semestre par rapport à l'UE2 ou l'UE1. Donc ça, certes, il faut bosser, ça permet de nous mettre dans le haut du classement. Mais ce qui fait la différence après entre ceux qui sont près du numerus clausus, ça va être les mathématiques et l'UE3. Vous allez voir, vous n'avez pas beaucoup de cours comparé aux autres matières. Comment as-tu appris l'UE4? Méthode, rythme, fréquence. En fait, comment on va travailler les maths, ça dépend beaucoup de la facilité qu'on a dans cette matière. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de réviser 3 fois dans l'année et qui vont avoir une bonne note parce qu'ils ont tout compris. Et des gens qui ont un peu plus de mal avec cette matière, ils vont avoir besoin de plus réviser. Donc ce que je conseille, moi, c'est de bosser au moins une fois par semaine. Je laissais les mathématiques pour les après-midi ou les soirées où je n'avais aucune envie de travailler parce que ça me changeait le 1 où je me contentais de lire mon cours et le réécrire pour l'apprendre. Non, là fallait que je fasse des exercices, fallait que je réfléchisse, il y avait une démarche à suivre, il y avait une méthode. Quand je rentrais chez moi l'après-midi, si j'avais eu 4 le matin, je le voyais quand même. Donc ce que je faisais, je prenais on va dire maximum 2 heures, 2 heures et demie pour les maths l'après-midi. Déjà, je réalisais le cours, je surlignais ce que j'avais mal surligné. Et pendant ma relecture, j'essayais le plus possible de tout comprendre. Enfin, personnellement, j'avais tendance à oublier les méthodes assez rapidement. Donc le fait de les refaire souvent, ça permet de s'en souvenir beaucoup mieux en fait, et de pas se retrouver la veille du concours, ah mince, comment on fait pour résoudre tel test par exemple. La clé de l'UE4, c'est le travail et l'entraînement, que ce soit sur les annales thématiques disponibles sur le drive du tutorat, que ce soit sur la plateforme Tutorat Santé qui vous génère des exercices random. Du coup, le mois avant le concours, je n'avais plus besoin de faire des maths parce que j'en avais assez fait et je pouvais me concentrer sur des grosses matières sur lesquelles je misais plus sur la mémoire courte, quoi. Quoi mettre dans son classeur? Alors, il faut savoir que je suis extrêmement mauvaise élève et j'ai pris le classeur d'une amie de l'année précédente, mais c'est quelque chose qui m'a totalement desservi parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de méthodologie, c'est-à-dire que je ne maîtrisais pas son classeur entre guillemets. Alors moi, je suis vraiment allée à tous les cours de UE4. En fait, je prenais le diapo et je faisais des captures d'écran et je le mettais sur un document Word pour que ça me fasse des cours plus petits. Personnellement, j'avais 2 classeurs, un classeur de cours. J'avais juste imprimé les diapositives des profs auxquels j'avais ajouté quelques petites annotations par-ci par-là et un autre petit classeur où c'était toutes mes fiches, surtout des fiches sur les statistiques. Il faut absolument que vous fassiez votre classeur avec votre organisation. Quoi mettre dans le classeur? Comment organiser, ranger son classeur? Donc moi en fait j'étais dans la team où j'avais pris tous mes cours pour les partiels. Mon classeur de cours était vraiment bien organisé pour pouvoir me retrouver super rapidement dans mes cours. Donc je mettais des post-it comme ça pour aller plus vite sur les choses qui m'intéressent. Que ça soit rapide, faut que ça soit concret, faut que vous perdiez aucun temps à chercher tous les cours comme ça. Et j'avais pris aussi également les ED qu'il faut vraiment pas oublier. Temps consacré, cours QCM, comme je vous disais, 1 heure ou 2 heures par semaine. C'est pas non plus utile d'apprendre les cours par cœur. Parce que comme on a les classeurs sous les yeux, ça sert à rien de passer 1000 ans à essayer d'apprendre par cœur comme on voudrait apprendre l'U1 ou l'U2. Et après les annales que je faisais soit le soir en semaine quand j'avais le temps ou le week-end. Sachant qu'il est hyper important, je pense, d'aller à tous les tutos du E4. Ça vous fait un petit rappel de temps à autre qui vous dit « Ah oui, là, sur ce cours-là, tu pêches ». Fiche ou pas fiche? Fiche à fond, vraiment beaucoup de fiches en maths, ça c'est le plus utile. Mais fiches personnelles, c'est l'une des matières où vous allez faire le plus de fiches. Ce que je vous conseille, c'est de faire des fiches très tôt dans l'année, pouvoir bien les connaître, savoir se repérer dessus. Faites obligatoirement des fiches pour les tests. des fiches récapitulatives.
avec toutes des formules ou même des méthodologies à appliquer pour arriver à certains points du cours. Conseils par thème, ça va être beaucoup des rappels de lycée avec quelques petits approfondis et des choses que vous n'avez pas encore vues. Quand vous êtes devant un QCM de probabilité, lisez bien l'énoncé parce que souvent on perd une information, on galère à trouver le calcul, etc. alors qu'on avait mal lu une information. Pour ces probabilités, loi binomiale, loi de Poisson, loi normale aussi je crois. Je vous conseille vraiment d'apprendre à vous servir de votre calculatrice. Les essentiels selon moi. Pour moi c'est vraiment essentiel de se focaliser sur les fiches et de faire des exercices, c'est-à-dire faire des QCM. Surtout vraiment je pense les tests, on peut se tromper facilement de tests et que si on se trompe de test au début, et on est fichu pour le reste de l'exo. Toujours les exercices types, c'est hyper important. Au tutorat, on vous en propose beaucoup au niveau 4. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre les tutos et prendre les corrections au concours. Vous avez le droit de les emmener. Ressenti par rapport au concours, écoutez, moi j'ai trouvé que le 4 était plutôt une matière très accessible. Les profs qui les font, ils sont pas là pour vous piéger, donc c'est quand même faisable. Mettre des trucs de cours, des trucs que vous avez vus aux ED. Le professeur Moni aime bien mettre des exercices un peu loufoques. Ça revient à 1 ou 2 exercices parfois qui sortent un peu du lot et on se dit ah mince j'ai jamais fait ça. Normalement ça se passe sans problème. J'avais eu assez le temps en UE4, j'avais même eu le temps de me relire 1 ou 2 fois. Vous allez y arriver au concours et ça va bien se passer, surtout en UE4. C'est pas une matière où il faut se mettre la pression. Donc je vous laisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite bon courage pour cette année. Je suis sûre que vous allez tous y arriver et puis à plus au tutorat. Gros bisous. Allez au tuto.